Salut à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review qui aujourd'hui ne sera pas consacrée à ma base, non, mais à un nouveau set Exoforce que je viens de recevoir. Donc vous me demandez, mais qu'a-t-il reçu? Eh bien j'ai reçu ça, la Striking Venom. Je l'ai commandé sur le shop dimanche dernier et je l'ai reçu hier. Donc Lego met 5 jours à livrer en livraison normale. Voilà, donc j'ai payé par carte bleue, donc voilà, enfin mon père plutôt. Donc vous avez la belle boîte qui est tout à fait imposante, elle est assez grande, hein. Je sais pas si vous remarquerez, mais enfin bon voilà, on va reprendre mon système incroyable, voilà, de règles qui fait 30 cm. Voilà, donc si ça fait à peu près 30 cm, on va dire que voilà, la boîte est quand même assez grande. Donc une boîte assez imposante et qui m'a d'abord surpris, car voilà, donc là vous avez la Striking qui défonce tout avec un gros cratère. Vous voyez en bas là, hop là, laissez-vous montrer, voilà, juste là. Là les mesures fait la belle, donc 28 cm sur je sais plus combien, 46, vous verrez sur le site officiel, de toute façon c'est marqué. Là la tête du Mecha-One en haut, enfin on va dire dans le set déjà le Mecha-One vous l'aurez pas en entier, hein. Vous aurez un Mecha-One atrophié vu qu'il n'a pas ses pieds, ce qui est assez dommage. Donc on retourne la boîte comme tout cet Exoforce. Et donc là on se rend compte donc que là on en remet, non, voilà. Là vous avez à nouveau la Striking, avec le fait qu'il y a la lumière. Le Mekon qui montre un entier, ça c'est un peu l'arnaque ça. Là tous les sets disponibles avec les nouveaux qui ont apparu. Là il y a dans la Sentai et là en bas hop le tank. Et là la Striking Venom. En haut vous avez son Emma qui est en fait une espèce de contre-gate je pense, hein. C'est un peu, c'est une barricade quoi, donc ça fait un peu mieux que sur site parce que là on voit que tous les éléments sont assemblés entre eux. Donc au pire ouais pourquoi pas, mais enfin bon ça change parce que c'est pas un véhicule. Voilà. Et vous me direz mais où est la BD? Ben en fait c'est le truc que j'ai découvert, c'est que la boîte elle a un clapet. Et voilà. Donc là vous avez la BD en entier, donc avec Maître Kaiken qui explique, qui montre des plans de la Striking en hologramme et puis après qui apparaît, qui a l'air tout surpris. Là vous l'avez comme ça vu de haut, on voit qu'on peut rétracter des vitres pour aller choper les bottes. Et là en bas vous l'avez quasi en taille, je dirais pas grandeur nature, je dirais qu'on monte tous les mécanismes quoi. Là vous avez le fait que les robots se déplient, vous avez le fait que la vitre s'ouvre, le fait que les portes, que les espèces de pioches, non pas des pioches, espèce de foreuse creuse et tout, les foreuses pieds. Vous avez la lumière, vous avez le lance-disque, vous avez la mitrailleuse qui bouge à 360 degrés, voilà. Vous avez pas tous les mécanismes. Ça me rappelle un peu les boîtes Megablock qui expliquent en détail tout truc des jouets. Voilà, donc vous avez tout ça. Et donc une fois qu'on a ouvert la boîte, eh bien on a le manuel, mais bon ça je vous laisse voir Désolé. Je vous laisse voir ma galerie Brickshelf où j'ai uploadé quelques photos de tout ça. Donc après la construction, eh bien on a ça. Donc je vais vous montrer. Donc premier sentiment, elle est méta imposante. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être pas reprendre à nouveau mon... allez si je vais vous faire le coup de reprendre ma règle. Donc à peu près 30 cm quoi. Et surtout de haut, environ 30 cm aussi quoi. Donc vous avez un set qui est méta imposant, qui est lourd à porter, hein, surtout aussi. Mais enfin voilà quoi. Donc à la base on commence par cet endroit là, donc je vais vous montrer tout en détail. C'est là où sont régénérées les bottes. Donc là je sais pas, ça va être chiant. Enfin, vous voyez en fait c'est là voilà. Là où là il y a le bot là qui est en train de recharger avec le tuyau. Vous pouvez en mettre deux. Et vous si vous avez des pièces en plus, je pense que vous pouvez aussi en inclure un troisième. Donc comme le montrait la boîte, ça peut s'enlever pour faciliter. Voilà. Et donc là vous découvrez un peu la... Merde. Attendez. Hop, je vous montre de derrière, vous verrez mieux. Ah, désolé pour cette review. Voilà. Donc vous voyez un peu mieux comme ça de l'intérieur, avec le canon à 360 qui bouge. Ça c'est un peu en avant-dernier qu'on le fait. Alors vous verrez qu'il y a un dévastateur là-dedans. Un dévastateur qui n'a pas dégradé de couleur, qui est tout argenté. Vous pouvez aussi avoir ses bras là, vous voyez en fait il y a ses bras là. Donc si vous pouvez commander des pièces pour faire les pieds, vous aurez un dévastateur tout gris quoi. Donc les trosses bougent à 360. Là il y a la lumière qui est
voilà, qui est inclus et qui illumine les yeux du dévastateur plus ou moins bien. Vous pouvez bouger la mitrailleuse en haut ou en bas, voilà, donc il peut tirer sur les avions. Et là vous avez le fameux nouveau lance-disque. Donc en fait, moi, s'il y en a plus de 10 dedans, ça doit partir en couille, donc je vais peut-être pas trop faire les mots. Voilà, en plus ça part pas. Alors, je suis pas sûr vous voyez, mais enfin bon, c'est assez moyen comme gadget, hein. Le lance-frisbee, on a déjà vu mieux, hein. Voilà, donc ça c'est les armes, donc voilà. Lance-frisbee, c'est plutôt pour moi, c'est pas vraiment des projectiles, c'est plutôt des espèces de mines en fait. Le truc il pose ses mines à terre et dès qu'on marche dessus, bah, on se prend un gros boom dans la tronche quoi. Voilà, donc la partie armement elle est assez sympa. Surtout vous voyez pour faire l'espèce de. Merde. Voilà. Et pour faire l'espèce de pilier où on utilisait plein de briques fluorescentes, donc bon ça c'est pas mal pour les briques quoi. Voilà. Ensuite, je vais plutôt attaquer sur les pieds. Donc, vous voyez là, hop, tac, c'est incroyable. Je vais déplacer avec vous là. Donc là, voilà, les pieds. Donc, l'articulation, on peut aller comme ça, vous voyez, comme ça. Bon, après, ça sert à rien parce que le truc est plus stable. Hein, vous pouvez tout bouger comme ça, voilà. Ça, c'est des nouvelles articulations, je crois. Et aussi, vous pouvez déplacer comme ça. Ça, c'est un truc qui vient de tomber. Voilà. Vous pouvez, voilà, déplacer comme ça. Voilà, là, qu'est-ce que c'est mauvais ce carrage. Toutes les pattes pour la faire qui descend. Bon, bien sûr, il y a une espèce de pièce qui permet de bloquer pour pas trop la descendre, je sais pas pourquoi, mais enfin bon. J'ai mieux la mettre comme ça parce qu'elle fait plus imposante et moins plate qu'en mode normal, quoi. Là, vous avez ensuite la tête, la dernière étape que vous faites. Là, la loose, ça se démontait jamais, et quand je fais un truc en vidéo, ça se démonte, quoi. J'en reviens pas. Bon, normalement, non, ça ne se démonte pas. Ça ne se démonte pas, c'est stable, et voilà. Donc voilà, le cockpit du Mecha One, vous voyez, hop. Non, vous voyez pas, je très mal. Voilà, la porte qui s'ouvre, vous voyez qu'il est atrophié, finalement, c'est un peu dommage, je trouve, ça manque beaucoup de choses. Les deux canons, la mitrailleuse à l'avant, et le fait que ça puisse bouger comme vous voulez, voilà. Ensuite, bah, on va continuer sur les pattes, parce que c'est l'élément des plus importants. Vous avez les pioches qui creusent un peu, en fait, ça permet de plus ou moins maintenir la bête en position. Et vous avez surtout le recharge, allez, voilà, comme ça, carrément. Le recharge bot, je sais pas si vous voyez là, hop, voilà. Qui en fait, vous déplacez et ça descend, c'est un système tout con, tout bête, voilà. Vous l'accrochez au petit truc et après, hop là, vous le baissez et puis il atterrit directement à la surface. Donc ça, vous en avez 4. Vous en avez 4 pour 4 bots et en tout dans la base, dans la, je veux dire dans ce set là, vous avez 6 drones en tout, ce qui est déjà quand même un nombre assez imposant je trouve. Plus le Mecha One atrophié, plus un dévastateur avec qui sert pour contrôler les armes quoi. Donc pour moi c'est 40 € bien dépensés quoi. On a grosso modo pas mal de pièces très utiles quoi, parce que regardez le nombre de canons, là il y en a déjà 6, donc 6 et 6, 12, plus 4, 16, 18 canons en tout, plus le fait que qu'il y a pas mal de pièces fluorescentes jaunes et tout, plus un nombre imposant de drones, ce qui fait que même si vous n'aimez pas le set, le nombre de pièces il est quand même assez imposant et il y en a surtout pas mal du tout quoi. Donc voilà, donc c'était ma review sur le Striking Venom, avec un cadrage assez foireux, je dois bien vous l'avouer, j'en suis encore tout désolé. Donc c'est un bon set, c'est 40 € bien dépensés je pense. Le véhicule est très imposant, la mitrailleuse lourde en haut est aussi très sympa. Le lance-frisbee est plutôt moyen on va dire. Le mécanisme avec les pattes est très sympathique aussi. Rien à dire, c'est un set bien imposant qui, si vous aimez les Exoforce, vous devez les posséder. Voilà. A plus, donc ça, je vous montre une dernière fois la bête. Et je vous dis à plus.